Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier état d'âme qui ne s'écrit pas comme je le prononce. Si vous êtes là, petite introduction, vous venez dans un premier temps principalement de la chaîne L'Apprentissage. Donc je vous remercie de rejoindre cette nouvelle chaîne, ce nouveau canal, puisqu'il n'y aura rien à voir ici. Moi, sur l'apprentissage, je suis chercheur, on va dire alternatif, surtout pyramide astronomie, comme vous le savez. Là, je vais juste parler de l'actualité, voilà, des trucs qui me marquent, les trucs sur lesquels j'ai envie de réagir, un petit peu quand même, sous influence d'aldostérone avec le mode je suis en voiture. Ce ne sera pas systématiquement forcément le cas, mais là, ça va l'être. Je profite de mes rares longs trajets en voiture professionnels pour réagir. Ce sera principalement sur l'actualité, parce que j'écoute tellement peu les infos. Donc moi, c'est France Info quand je suis et pas trop longtemps non plus. Il y a des trucs qui me font bondir et qui me font réagir au volant. Donc je me suis dit que ce serait sympa de partager tout ça. C'est pour ça que j'ai créé cette nouvelle chaîne. Là, le premier sujet, comme c'est indiqué, Civil War, c'est parce que j'ai hier regardé ce film qui m'intriguait. Ça m'intriguait de voir ce film parce que mon petit doigt m'a dit, quand j'ai vu que ce film sortait, mon petit doigt m'a dit, il sort 2024, quelques mois avant les élections présidentielles, un film où c'est une guerre civile, mais totale en plus, une guerre civile de malade, aux États-Unis. Est-ce que c'est pas une commande? Est-ce que c'est pas, voilà, est-ce que clairement il n'a pas été voulu que ce film sorte à ce moment-là pour des raisons d'influence électorale? Je vous donnerai la conclusion à la fin, mais c'était ça mon intuition. C'est pour ça que je vais aller voir ce film, pas pour des raisons cinématographiques. Je m'attendais pas à grand chose. Ce film n'est pas un navet, mais ce film est même pas à la hauteur du titre. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Donc, on est parti pour cette analyse, qui sera peut-être la seule d'analyse de film. En principe, moi, quand je vais au cinéma maintenant, c'est vraiment pour aller voir un bon film, pour me faire plaisir. Le dernier en date, c'est Dune 2, qui est un très très bon film, moi qui suis fan de science-fiction. Là, je vais voir Civil War juste parce que je voulais savoir s'il y avait des messages, quel était le message. Et j'ai pas été déçu sur ce point-là. Autant j'ai été déçu sur le plan cinématographique. D'ailleurs, en introduction, je dirais que je ne recommande pas d'aller voir ce film. Voilà. Que je vais faire des légers spoils le long de cette analyse. Et à la fin, il y aura gros spoil. Donc je vous dirai à un moment donné, si vraiment vous voulez aller voir ce film, n'allez pas le voir, mais voilà. Pour moi, ce film n'a pas d'intérêt et je vous dirai pourquoi. Alors le topo du film, c'est quoi? En fait, on va suivre dans ce film, on va suivre le périple de 4 journalistes, 2 hommes et 2 femmes. L'équilibre est assez bien fait sur les personnages. Ces 4 personnages sont les personnages principaux du film. Il n'y en a pas réellement d'autres personnages. Pour dire le 5e, on va dire, personnage du film, c'est le président qu'on voit au début et à la fin, et puis c'est tout. Tout le reste, c'est de la figuration. Donc on suit 4 journalistes. Il y en a un, je vais faire dans l'ordre. L'actrice principale, même si pour moi il y a 2 actrices principales, l'actrice principale, c'est la seule qui est réellement connue. C'est la seule actrice de grand calibre, on va dire. Même si pour moi, du peu que je regarde le cinéma américain, c'est un peu une actrice déçue. Je vais l'appeler Chris Crolls pour le fun, parce que son nom est pas facile à prononcer. J'ai fait quand même un effort pour le dire la première fois. Si je l'écorche pas trop, c'est l'actrice blonde de 41 ans, Kristen Dunst. Ou Kristen Dunst, je sais plus, je sais pas. Pourquoi je dis déchue? Parce que clairement c'est une actrice qui s'est fait connaître très jeune. Je sais même pas si elle n'a pas joué dans Entretien avec un vampire très très jeune. D'ailleurs ça lui va bien parce qu'elle a le teint très pâle. Et c'est une actrice qui a eu beaucoup de succès, notamment j'en ai 2 que je retiens, il y en a 2 que j'ai pas vu. C'est Spider-Man et Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, je crois qu'elle joue Marie-Antoinette, c'est le film que j'ai pas vu. Et je sais pas si c'est une notoriété publique ou pas, mais moi je le sais de source presque directe.
non, de source directe, qu'elle s'en foutait bien comme il faut dans le nez. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas vu cette actrice dans un film. Et là, elle est plus jeune que moi, elle a pris cher. On voit qu'elle est encore toute bouffie. Bref, en plus, l'idée du film, c'est de ne pas la mettre en valeur physiquement, donc elle n'est pas trop peinturée. Mais on voit quand même, elle est bouffie. C'est le profil typique de ces gens qui tombent dans la cocaïne ou l'héroïne. Je ne sais pas vous faire la différence entre l'un ou l'autre, je ne sais plus ce qu'ils se mettent dans le nez là. Voilà, elle a pris cher clairement. Moi qui suis très peu le cinéma américain, ça donne l'impression qu'elle a été réutilisée pour ce film-là. Elle a été ressortie pour ce truc-là, quoi. Bref, pour donner quand même une certaine visibilité, une certaine consistance au film, parce que sinon c'est que des personnages très très secondaires qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir réellement. Voilà. Donc on a cette actrice principale qui est une reportrice de guerre, photographe de guerre. Voilà. On a ensuite une petite jeune qui s'incruste dès le début du film, s'incruste avec elle, qui représente donc la jeune journaliste qui veut devenir reportrice de guerre, elle aussi. Aucune expérience, voilà, rien du tout. On a ensuite le partenaire de notre journaliste d'investigation qui est lui un journaliste de terrain, hein, pas photographe, donc lui il est là pour les interviews. D'ailleurs, le fil rouge de ce film qu'on apprend dès le début, c'est d'aller interviewer le président des États-Unis avant qu'il se fasse destituer. Parce que oui, le topo est assez hallucinant pour un film qui s'appelle Civil War, c'est qu'on ne vous expliquera pas pourquoi il y a la guerre civile aux États-Unis. On ne vous l'expliquera pas. On vous pose dans la temporalité, on vous explique que on est 14 mois après la guerre civile. C'est bien parti en cacahuète parce que y a deux armées qui semblent assez égales de part et d'autre. Et quand je dis assez égal, c'est encore pas certain parce qu'on apprend quand même de sources sûres que le président va se faire destituer par les factions dissidentes. Voilà. Et factions dissidentes, il y a une faction principale qu'ils appellent la faction de l'Ouest. Et il y en a une autre, je ne sais plus si c'est du Nord ou du Sud, mais elle est un peu secondaire. Et on voit quand même que le président, ses jours sont comptés, quoi. Et donc l'objectif de ces journalistes, c'est d'aller interviewer le président avant qu'il se fasse sortir. Voilà, donc on a ce troisième personnage qui est un journaliste, pas forcément très reluisant comme on verra après, mais de manière générale, sur les 4 journalistes, les 3, surtout à la fin, ça donne pas envie d'être journaliste de guerre, hein. L'éthique, elle est mise de côté, quoi. Et le 4e personnage, c'est un journaliste qui voulait même pas aller. On sait même pas pourquoi il va dans le périple, parce qu'il voulait pas y aller, il ne le sentait pas. Et lui, il représente la sagesse, on va dire. La sagesse. Voilà, le journaliste, on ne retrouve aucune. Pas spécialement d'absence d'éthique chez lui. Ça ne veut pas dire qu'il en a pas, mais c'est pas du tout mis en avant. Donc clairement, voilà, vous pouvez identifier ce personnage à la sagesse. Vous verrez pourquoi plus tard c'est important de poser ce personnage-là par rapport à ce que... de poser les 4 personnages par rapport à ce qu'ils vont devenir. Voilà, donc vous avez les 4 personnages. Le 5e, c'est le président, mais c'est pas très important. Et il y a un périple de 1400 km pour aller rencontrer ce président, sachant que plus ils vont se rapprocher de Washington, plus ils vont se rapprocher de la ligne de front qui est à Charlottesville. Alors je suis incapable de vous positionner Charlottesville par rapport à Washington, donc ne me demandez pas, nord, sud, est, ouest, je ne sais pas, c'est pas est, ça c'est sûr. L'est, il y a l'océan Atlantique. Et voilà, vous avez le topo. Faire l'interview du président avant qu'il se fasse dégager, 4 journalistes, et là où je vous dis, vous n'en apprendrez pas plus sur la guerre civile, c'est que vous n'en apprendrez pas plus sur la guerre civile, c'est-à-dire que vous ne savez pas pourquoi. Vous ne savez même pas pourquoi le méchant c'est le président, parce que le président est clairement indiqué comme le méchant. C'est pour ça que là, quand je vois ça, et ça c'est dès le début du film hein, qu'on a ça, je me dis, mon intuition que ce truc-là s'adressait à Trump, mais surtout à ses électeurs, ne va être que confirmée pendant tout le film. Hein, parce que c'est clairement le président, moi je l'associe à Trump, hein, clairement. Ceux qui verront le film, vous me direz en commentaire
ou ceux qui l'ont déjà vu, vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà, le président, il a plus de 60 ans, il est peut-être pas aussi vieux que Trump, mais comme Trump n'a pas les cheveux blancs, il a les cheveux blond platine, on se rend pas trop compte, mais il a plus de 60 ans, voilà, blanc de plus de 60 ans, et méchant. Voilà, méchant, donc d'extrême droite, donc Trump, quoi. Clairement, donc républicain. Bref. Ça c'est aussi c'est important hein, de bien prendre conscience que en fait tout nous est imposé dans ce film. Le méchant c'est le président, donc c'est Trump, et on ne sait pas pourquoi c'est les méchants. Mais c'est un peu il peut y avoir des parallèles avec la guerre en Ukraine. C'est-à-dire, la guerre en Ukraine, c'est une guerre civile qui oppose des Slaves à des Slaves, des Russes à des Ukrainiens. Là, les États-Unis, c'est même pire parce qu'on ne fait pas la distinction spécialement entre ceux qui sont en tenue militaire et qui font partie du gouvernement et ceux qui font partie des factions. Les distinctions ne sont pas évidentes. Voilà, c'est vraiment pas évident. Mais ça fait penser à ça. Et cette guerre civile qui est présentée, elle est présentée comme brutale, comme bien avancée. D'ailleurs, tout le cheminement de nos 4 journalistes en 4x4, ils sont en 4x4, se passe à travers une Amérique dévastée, quoi, complètement dévastée. Les immeubles sont en feu, les autoroutes sont foutues, il y a que des... On dirait Walking Dead, hein, un peu le cadre, hein. C'est vraiment assez hallucinant. Et ce qui est assez hallucinant aussi, c'est... Alors, je dis pas que c'est impossible en 14 mois, mais c'est vraiment très marqué. C'est vraiment l'aspect brutal et sauvage de cette guerre civile, parce que les Américains sont vraiment présentés, ceux qui sont en armes, comme des sauvages. En fait, il y a un clivage entre, qui pour le coup est peut-être assez réaliste, entre ceux qui prennent part au conflit et qui deviennent des bêtes sauvages. Alors, pour vous dire, il n'y a pas de... On ne fait pas de prisonniers dans ce film. Voilà, Civil War, les conventions de Genève, on oublie, on ne fait pas de prisonniers. C'est assez terrible d'ailleurs. C'est assez terrible parce que je ne sais pas quel est le message derrière ça, mais je trouve ça c'est assez violent, quoi. C'est assez violent. Les hommes sont devenus des bêtes. Il y a quelques scènes qui illustrent assez bien le truc. Je rentrerai pas dans le détail, mais c'est hallucinant. Mais on vous demande quelque part d'accepter cet état de fait que le président doit être destitué de la même façon que Poutine devrait être dégagé. C'est un peu le même topo. On vous demande pas de choisir votre camp ou de ne choisir ni l'un ni l'autre. Vous êtes dans le camp des factieux et c'est eux qui vont gagner. Donc encore une fois, voilà, ça ressemble quand même à un film pour démocrates et pour alerter le bon peuple qu'il faut pas voter Trump pour pas voir ce désastre-là arriver, hein, clairement. Sachant que ce qui est assez hallucinant, c'est que je sache, c'est ce qui était déjà annoncé avant la première élection de Trump. On a annoncé les catastrophes. Il n'y a pas eu, mais là, il rabâche au peuple américain les mêmes histoires, hein, c'est-à-dire encore plus. Hein. Je crois que le Biden et ceux qui sont un peu moins séniles autour de lui, le message, c'est votez pas Trump parce que sinon, c'est la destruction de l'État et c'est la guerre civile. Voilà. Ce film vient à point nommé pour appuyer ce truc-là. Hein. Donc, Hollywood au service de Biden, quoi, clairement. Et bref, donc du coup, ce qui est assez marquant dans ce film, c'est qu'il s'appelle Civil War, mais c'est plus un film sur le journalisme de guerre, sur le reporter de guerre, que sur la guerre civile. Hein, parce que la guerre civile, c'est le fond, c'est le background du truc, c'est l'image de fond. Et vous en saurez pas plus de A à Z. Hein. Donc c'est déjà petit spoil. Si vous voulez en savoir plus sur Civil War, je vous ai tout dit. Et le film vous dira pas plus que ça. Par contre, ce qui est assez hallucinant, et je vais commencer par la conclusion, en tout cas ce qui me concerne, c'est que je ne pourrai jamais être un reporter de guerre comme on a là avec l'actrice Chris Crolls. Hein. L'actrice principale. C'est juste pas possible. Puisqu'il est clairement dit, vous mettez l'éthique de côté, quoi. Vous mettez l'éthique de côté. Prenez des photos de... Alors, quand c'est dans un pays étranger, on va dire,
Parce qu'on la voit à un moment donné, elle prend en photo des scènes de guerre civile. Il y a une scène assez folle où elle prend en photo un Africain dans je ne sais quel pays se faire immoler. Et ben, autant dans un pays étranger, on peut se dire, ok, le journaliste est là pour reporter un truc, c'est pas spécialement à lui de prendre des risques, etc. Ce qui peut s'entendre. Quand ça concerne son propre peuple et son propre pays, c'est beaucoup plus discutable. Et là, au final, c'est dès la première scène, et c'est dit ensuite entre les personnages, tu veux être journaliste c'est dit à la petite jeune, tu veux être reporter de guerre, tu poses ton éthique de côté. Et elle va bien apprendre, la petite jeune, parce qu'à la fin, c'est assez terrible. C'est assez terrible, mais on spoilera cette fin-là au dernier moment. Donc la trame du film, c'est reporter de guerre, quoi. C'est pour ça que il est appelé Civil War, justement pour moi, clairement, pour que les choses soient claires. Vous votez Trump, c'est la guerre civile. Par contre, le film, il est plus sur l'éthique, c'est-à-dire comment vous vous positionnez par rapport à cette guerre civile. Ben, la réponse, elle est simple. Via le comportement de cette journaliste et de son comparse, c'est poser votre éthique de côté. Et donc la première scène, elle est assez hallucinante. Bon allez, alerte spoil. Elle est assez hallucinante parce qu'en gros, ils doivent faire le plein dès le début, enfin une mi-plein. Donc on apprend accessoirement que le dollar vaut plus rien et ils payent en dollars canadiens. Voilà. Et par contre, la petite jeune, elle remarque deux mecs qui sont pendus un peu à côté de la station, un peu à part de la station. Elle va voir, ce qui pose aucun problème. Et elle se rend compte que les deux mecs sont vivants. Et voilà, quand il y a une scène assez surréaliste où un des mecs en armes lui pose la question est-ce que tu voudrais que je les fasse parler, peut-être que je les relâche en les torturant un peu, ou est-ce que je leur mets une balle dans la tête direct? T'en penses quoi? Sur ce, elle est complètement tétanisée. D'ailleurs, elle serait tétanisée les 3 quarts du film, et puis à la fin, elle se rattrape bien. Elle est à bonne école. Et la journaliste qui a de la bouteille débarque, hein, Chris Crolls, elle débarque, et elle lui dit non mais ressaisis-toi, on va faire une photo avec le gars, et le gars est pris en photo au milieu des deux pendus. C'est à ce moment-là, très vite, dès le début du film, qu'on nous explique mettez votre éthique de côté si vous voulez faire reporter de guerre. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que moi je comprends en grande partie le truc, mais encore une fois, quand ça concerne son propre pays, son propre peuple, on n'est pas censé être que même en tant que journaliste, on n'est pas censé être que des observateurs. On peut quand même réagir. On peut quand même potentiellement sauver des vies. Voilà, même si ça demande un peu plus de courage. Mais du courage, ils en ont, puisqu'ils sont... d'ailleurs, ça c'est assez prenant, c'est assez bien fait. Ils sont au contact des forces armées. Et donc ils sont clairement ils suivent les forces armées dissidentes, parce que dès le début du film on nous fait comprendre que le pouvoir tue les journalistes. Voilà. Ça c'est encore une fois c'est invérifiable tout le long du film, mais voilà. Mais du coup ils suivent ces factions et surtout la faction de l'Ouest, et on voit qu'ils sont au contact direct des forces d'intervention. Ils prennent des risques. Hein. Ils prennent des risques. Et d'ailleurs, ce qui est montré, ce que je veux bien croire, ce qui est montré, c'est que notamment à travers, il sert à ça, le personnage, celui qui est de la bouteille, mais pas le vieux là, journaliste, qui a l'habitude de ce truc-là, on le voit kiffer ces scènes de violence. Donc il voit des personnes se faire abattre sans sommation, des exécutions. Hein, je vous ai dit, pas de prisonniers dans ce film. Le mec, il kiffe totalement. C'est dit clairement, voilà, il est là pour, il jouit des apports d'adrénaline qu'il a avec ces scènes de violence. C'est encore une fois, c'est compréhensible, c'est humain, c'est un phénomène parfaitement humain qui est décrit, mais moi c'est pas pour moi ça. Hein. C'est poser l'éthique de côté, c'est pas possible. Et on nous demande de poser l'éthique de côté. C'est le deuxième gros message du film. Le premier, c'est si vous votez Trump, il y a guerre civile. Le deuxième message, c'est posez votre éthique de côté.
Notamment, même si Trump est élu démocratiquement, eh bien, s'il est destitué, ou pire, comme dans le film, c'est normal. Parce que c'est pas éthique, mais quelque part c'est éthique. Vous voyez, c'est un peu la logique Antifa. C'est pour combattre les méchants nazis d'extrême droite. On a le droit d'être violent comme on leur reproche. Vous voyez le truc? C'est le deuxième message du film. Le premier message, c'est votez pas Trump, sinon guerre civile. Le deuxième message, si Trump, guerre civile, et derrière, Trump, il dégagera de la manière la plus sale possible. Voilà. Ça me fait penser à Kadhafi. Kadhafi, on en pense qu'on veut. Le mec, il a été dégagé de manière très sale. Et d'ailleurs, ça a foutu plus la merde qu'autre chose après dans la région libyenne. Bref. Donc voilà, bon, j'ai fait le deuxième message du bazar. Je vais pas tergiverser plus que ça. Si ce n'est que donc là, on va passer sur la partie très spoil. Voilà. Le seul personnage qui est assez propre, assez éthique et assez intuitif, les bonnes intuitions, notamment face au danger, c'est pas compliqué, il va mourir. Il va mourir aux 3/4 du film. Et c'est un peu la phase où c'est le baptême final de la jeune journaliste qui va complètement se mettre dans la bonne comportement, c'est-à-dire que jusque-là, elle supporte pas, elle est tétanisée par les scènes de violence, les différentes scènes de violence, parce qu'en fait c'est des checkpoints. Il y a une route jusqu'à Washington, il y a des checkpoints où il se passe des trucs assez hard, notamment à un moment donné, il y a une phase avec le charnier, c'est là où meurt le journaliste, le vieux journaliste, pour les sauver tous. C'est là la sagesse dégage, et à partir de ce moment-là, la petite jeune est mise au pli, et il y a même une passation de pouvoir, puisque la scène finale se passe pour traquer le président des États-Unis à Washington, dans la Maison Blanche. Et c'est à ce moment-là que Chris Crolls, l'actrice principale, va craquer. Et la petite jeune prend le relais à ce moment-là. Voilà. Et ce qui est assez horrible, et je vais bientôt finir avec ce truc, c'est qu'à la fin, cette journaliste qui se ressaisit quelque part et qui devient plus humaine, va craquer, et elle va se sacrifier comme le vieux journaliste pour sauver la petite jeune qui en aura rien à battre. C'est assez hallucinant ça. Ce film est malsain, je trouve malsain et presque satanique, pour peu que ce soit pas la même chose, parce que la petite journaliste se fait sauver la peau par la plus vieille, qui décède clairement. On n'a pas la conclusion finale, mais parce que c'est vraiment à la fin. Elle décède, elle se sacrifie, elle décède. L'autre n'en a rien à battre, même pas. Elle va voir si elle est vivante ou quoi, ou qu'est-ce. Elle file pour aller faire la fameuse photo que tout le monde voulait, c'est-à-dire la photo du président en train de se faire buter. Parce que là aussi, le président se fait buter à la Kadhafi, sans torture, bon, certes, ça aurait été too much. Se fait buter à la Kadhafi à la fin, avec juste une question du journaliste d'investigation, là, celui qui est fan d'adrénaline, qui obtient juste une dernière phrase. Je sais même plus laquelle c'est même pas important, tellement l'accent est mis déjà plus sur l'aspect photographe. C'est vraiment l'histoire de deux photographes, une jeune, une vieille. Et donc ça se finit comme ça. Ça se finit comme ça. Le président se fait buter sans sommation, comme tous les autres prisonniers ou non, dans les différentes altercations qu'il y aura dans le film. Et point barre. Et là, j'ai passé 25 minutes à vous raconter ça, mais maintenant, pour résumer, c'est une dernière fois, définitivement, pour résumer ce film, c'est ne votez pas Trump, sinon guerre civile. L'éthique, vous la mettez de côté, il n'y en a plus, de toute façon, ça n'existe plus. Voilà. Bienvenue dans un monde où
Bienvenue dans un monde où on ne s'encombre plus du moindre humanisme, de plus rien du tout. Voilà, c'est pour ça que ce film, je vois pas. On pourrait peut-être certains pourraient dire, c'est un peu ce qui pouvait être dit. Je sais pas si vous connaissez la série Black Mirror, qui est assez hallucinante aussi, qui est de l'anticipation, qui presque a lieu ensuite directement. Que ça parle contrôle social, etc. Ça parle tout un tas de trucs assez fous. Il y a ceux qui vont vous dire que c'est une série qui est faite pour dénoncer, et il y en a qui, et moi je suis plutôt de cet avis-là, de dire que c'est malsain. Là, ce film-là, il n'y a aucun souci, c'est pas de l'anticipation. Ce serait pour dénoncer quoi? Le journalisme, les reporters de guerre? Je vois pas. Non, ce film, c'est une commande pour dire aux Américains de ne pas voter Trump. C'est rien de plus que ça. Rien de plus que ça. Ça et l'absence d'éthique. Voilà, d'éthique, c'est un film satanique, ce machin. Voilà. Pour dire les choses à la mode, on va dire, religieux, ce que je ne suis pas, mais voilà, on n'est pas loin du compte. Donc, voilà, vous me tirez ceux qui ont vu ce qu'ils en pensent dans les commentaires. Est-ce que je vous ai donné envie d'avoir un film? Normalement, non. J'espère que non. Putain, je suis en train de croiser une calèche. C'est ouf. Il va falloir que je fasse gaffe. Pour éviter l'accident en direct. Bref, calèche. 2 chevaux et une calèche. Oh, il y en a une deuxième, sans déconner. C'est quoi ce bazar? Voilà pour la vidéo première du nom. État d'âme. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous si c'est pas déjà le cas. Voilà, c'est pour peu que ça vous intéresse. Moi, je trouve ça assez bien. Je vous ai dit, hein, c'est un peu d'inspiration aldostérone. Moi, j'aime bien ces gens qui ont des choses à dire, qui les partagent. J'estime avoir des choses à dire, je les partage. J'invite tout un chacun, c'est un peu d'époque, à pas hésiter à partager ce qu'il a à dire, ce qu'il a sur le cœur. Voilà, à partager son vécu, son ressenti, ses analyses. On est tous en capacité de nos jours, surtout pour les plus informés, de le faire. Ce sera peut-être la première et dernière qui concerne l'analyse d'un film, en tout cas l'explication de comment moi j'ai perçu tel film. Sans doute que les prochaines, ce sera plus du commentaire des informations. Principalement des informations que j'écouterai à la radio, parce que ça permet c'est facile pour moi, hein. Je vous parle et j'enregistre en même temps, ça me prend aucun temps, je balance tel quel sur le net, et c'est voilà, une sorte de format podcast en fait. Voilà, pour ceux qui débarquent ici directement, je vous invite à aller découvrir la chaîne, je mettrai les liens, la chaîne L'Apprentissage, et voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt, et puis gardez un bon état d'âme. Ciao.